Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 18 octobre 2021. Le Bitcoin, 61 200 $, il continue à pousser. On a sur les clôtures hebdomadaires une confirmation de cassure, donc un breakout, en tout cas si on regarde les corps de chandelle. Et ce qu'on va aller faire aujourd'hui, justement pour commencer, lors de l'analyse du Bitcoin, ça va être de regarder justement les différents breakouts qui ont eu lieu par le passé et essayer de comparer ça et de ramener ça à ce qu'il se passe en ce moment. On va essayer de faire une analyse sur les breakouts qui ont eu lieu en weekly et en monthly et on va voir qu'il y a des choses vraiment super intéressantes que j'ai pu découvrir et ça pourrait nous amener à spéculer un petit peu sur le prix du Bitcoin voilà, dans les mois qui viennent. On a un Crypto Fear and Greed, donc là ça concerne uniquement l'actif du Bitcoin, sur le niveau des 78. Donc on est en extreme greed. Malgré tout, on n'est pas sur une poussée, vous voyez, qui peut faire monter le Crypto Fear and Greed sur les 85-90. C'est chose qui pourrait avoir lieu effectivement fin d'année. On n'est pas sûr que ça va se produire, mais si ça se produit effectivement, ce sera clairement les pires moments pour investir. Peut-être que le niveau actuel d'ailleurs est déjà pas forcément un super moment pour investir. On sait que le Bitcoin avec ce breakout pourrait continuer à monter, pourquoi pas aller chercher les 100 000 $, pourquoi pas aller chercher les 120 000, les 150 000, mais après une poussée telle que l'on vient de vivre cette dernière année, est-ce que vous pensez que c'est judicieux d'investir maintenant ou si vous êtes un investisseur long terme, est-ce qu'il serait peut-être plus judicieux également d'attendre un sommet, essayer d'acheter sur un moins 50, moins 60, moins 70% sur le Bitcoin? Moi, si j'étais un nouvel investisseur sur le marché, que voilà, j'arrive dans ce secteur aujourd'hui, tout simplement pour le découvrir, donc le secteur des crypto-monnaies et de la blockchain en général, eh bien ce que je ferais, c'est que probablement, si j'avais un portefeuille donc d'investissement d'admettons 5000 euros, j'essaierais de commencer à investir 100, 200, 300 euros par-ci par-là, pour voir comment ça marche, comment fonctionne la finance décentralisée, comment gagner des intérêts sur des stablecoins, qu'est-ce qu'un stablecoin d'ailleurs, enfin toutes ces notions en fait que vous allez apprendre au fur et à mesure et que vous n'allez pas découvrir comme ça du jour au lendemain en fait. Et du coup, ça peut vous amener effectivement à découvrir le secteur, le domaine, voir comment ça fonctionne, ne soyez pas déçus si vous ratez une dernière petite poussée, la poussée principale a peut-être déjà eu lieu, j'en sais rien, mais je dis peut-être parce qu'en fait ça reste de la spéculation, on n'en sait rien. Le Bitcoin tape les 3800 $ en mars 2020, aujourd'hui il est à 61 000. Alors peut-être que la poussée principale a déjà été effectuée sur le Bitcoin, on parle tout de même de 1300% de performance, ce qui correspond à un x14, voilà, en un an et demi. Quand les marchés montent, on a tendance à penser qu'ils vont faire que monter en fait, alors que c'est pas le cas. À un moment, ils vont forcément retracer. Regardez, en 2000, ici, 2016, 2017, 2018, le marché du Bitcoin a fait que monter. Derrière, il a retracé. Alors, on a l'impression que là, c'est pas énorme ce retracement, mais il est tout de même passé de 20 000 $ à ici 3 000 $. Donc vous voyez, je fais cette petite explication au début d'émission pour les nouveaux, ceux qui arrivent et qui découvrent ça un petit peu au travers de ma chaîne ou d'autres chaînes YouTube qu'ils peuvent découvrir. Ça me paraît important de le faire. On va ensuite bien sûr enchaîner avec les notions importantes et les analyses des breakouts pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer sur ce secteur dans les semaines qui viennent. Et simplement pour finir mon explication, si vous êtes un nouvel investisseur et que vous souhaitez découvrir tout ce qui se passe sur les crypto-monnaies en ce moment, eh bien c'est probablement un bon moment parce que vous êtes presque sur un sommet, derrière il y aura un retracement et qui sait, on a vécu des cycles depuis 10 ans sur le Bitcoin et les crypto-monnaies avec des sommets, des retracements de 90%, des sommets, des retracements de 90%. Est-ce que ça va être encore le même scénario? Et si c'est le même scénario, est-ce que vous n'allez pas justement avoir des opportunités d'achat super intéressantes d'ici un an et demi, 2 ans? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Je retourne sur la map et effectivement donc on va parler du Bitcoin et ensuite on va enchaîner sur l'altcoin dominance et les altcoins qui sont actuellement en train de ne rien faire. Voilà, l'Ether lui certes a peut-être pris 400 $, c'est en très peu de temps, oui, certes ça paraît beaucoup, mais en fait c'est pas tant par rapport à ce que le Bitcoin a pris ces derniers temps. On a une altcoin dominance en chute libre aujourd'hui. Est-ce que justement on n'a pas la meilleure opportunité de l'année pour investir dans les altcoins? C'est la question qu'on peut se poser et à laquelle on va tenter de répondre. Et après ça, on va enchaîner avec les altcoins qui pourraient être intéressants d'avoir dans son portefeuille en ce moment. Regardez, on a Avax qui fait moins 5%, on a Link moins 5%. Et on observe directement du coup que l'intérêt des particuliers, des investisseurs en général, professionnels particuliers, se porte actuellement uniquement sur le Bitcoin. Alors cela peut être dû effectivement à cette news qui est tombée récemment et qui a probablement engendré un petit peu la hausse du Bitcoin avec en effet l'annonce qu'un ETF sera tradable sur le Bitcoin. On savait que le Bitcoin de toute façon probablement en 2022 aurait été tradable sur les ETF.
Ceci dit, ce que l'on ne savait pas, c'est que la Security Exchange and Commission, donc c'est l'autorité financière américaine, allait accepter la mise en place donc d'un ETF par la société ProShare dès demain. Voilà, ça a été accéléré et il y aura d'autres entreprises qui vont suivre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'énormément de types de produits financiers existent. L'ETF est l'un d'entre eux. Il y a également les CFD, donc ça c'est les contrats sur différence. C'est finalement ce qui existe déjà sur le Bitcoin depuis 1 an et demi environ. Ça avait été autorisé, c'était déjà une petite victoire à l'époque, mais ça concerne un produit finalement qui permet de faire du trading très court terme. Vous allez pouvoir parier à la baisse et à l'achat avec du levier, alors que là on est plus sur l'ETF, sur quelque chose d'un peu plus ouvert à tout le monde, où il est plus facile, on va dire, d'investir. Les personnes qui ne s'intéressent pas du tout aux crypto-monnaies, mais qui s'intéressent à la bourse traditionnelle, les actions, etc., pourront de façon très simple également investir dans le Bitcoin. Donc ça peut effectivement amener de nombreux nouveaux investisseurs. Alors je suis ici sur une page qui récapitule un petit peu tout sur le panorama du marché des ETF. Ça peut vous intéresser si vous voulez en savoir plus sur cette news, parce que vous avez peut-être vu cette news, mais vous ne savez peut-être pas exactement ce que c'est un ETF et comment c'est développé par rapport au marché aujourd'hui sur les actions. Effectivement, en 96, c'était très récent, ça a été, je crois, créé en 93, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait, voilà, 3 milliards de dollars donc dans ce secteur. Aujourd'hui, il y en a 4700 milliards, donc c'est quand même beaucoup plus, avec aujourd'hui 6700 indices. Voilà. Le leader sur le marché des ETF, il me semble que c'est BlackRock. À savoir que malgré cette somme qui paraît énorme, effectivement les ETF ne représentent que, alors je sais plus où est le graphique, que 4% des parts du marché des actions. Donc c'est pas non plus, c'est quelque chose qui s'est énormément développé ces 20 dernières années, mais qui a encore une marge de progression énorme et qui ne domine pas forcément le marché non plus. Ceci étant dit, j'ai lu l'intégralité de cette page et c'est très intéressant, vous l'avez dans la description. Pour en revenir à nos propos, est-ce que cette news peut faire monter le Bitcoin? Bah oui, c'est peut-être également ça qui a joué sur le prix du Bitcoin ces derniers jours. Malgré tout, il faut rester conscient qu'on a le graphique d'un côté, les news de l'autre, et il y a aussi les configurations de marché actuelles qui peuvent faire en sorte que la moindre petite bonne nouvelle fait exploser le cours de façon assez importante, vous voyez. Alors pour justifier mes propos, on peut se rappeler effectivement des contrats à terme sur le Bitcoin, donc CME, qui ont été autorisés à partir de décembre 2017. Et donc inutile de vous rappeler que c'était la date où on avait fini le cycle du Bitcoin, il avait touché un sommet, la spéculation avait déjà été très très forte. Et malgré cette bonne nouvelle, le Bitcoin a chuté pour revenir sur le niveau des 3000 $, parce que nous étions sur la fin de ce cycle finalement haussier. Donc les news ne font pas tout, c'est simplement ça que je voulais vous faire remarquer. Ceci étant dit, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vais vous passer l'introduction et on va enchaîner. Allez, on débute avec le Bitcoin qui est à 700 $ de moins que lorsque j'ai commencé l'émission déjà. Et donc ici, on va essayer d'observer un petit peu les différents breakouts qui ont eu lieu. Ce qui est sûr, c'est que là, on peut considérer effectivement qu'en weekly, sur les corps de chandelle, nous sommes bel et bien sur un breakout, d'où un petit peu l'engouement actuel sur le Bitcoin. Regardez, alors je vais repositionner cette ligne correctement pour qu'on puisse bien le visualiser. Nous avons cassé finalement les deux corps de chandelle précédentes qui ont eu lieu en avril 2021 à cet endroit-là, lors de la clôture hebdomadaire, donc ça s'est passé hier soir effectivement, à 61 600 $. Si on se met maintenant en daily, donc on va regarder un peu ceci, on voit effectivement que là par contre il n'y a pas de cassure. Alors on le sait, les time frames supérieurs, donc weekly, monthly, ont plus de puissance que les time frames inférieurs. Donc on peut considérer tout de même ce breakout comme valide. Si on regarde maintenant en mensuel, on voit qu'effectivement nous sommes au-dessus des corps de chandelle actuellement, mais le mois n'est pas terminé. Cette bougie peut encore varier jusqu'au 31 octobre. On peut avoir une bougie qui continue de varier. À voir où est-ce qu'elle va clôturer, au-dessus ou en dessous de ce niveau-là. Ça sera finalement assez décisif également pour la suite, bien sûr. Ce que j'ai envie de faire avec vous ici, donc je vais supprimer ce Fibo là, je ne sais pas à quoi il correspond, c'est de regarder les différents breakouts qui ont eu lieu lorsque nous avions commencé le bull run de 2000, alors là nous étions en 2016, voilà, en janvier 2017, ça avait débuté, on avait cassé enfin l'ancien sommet, en tout cas sur les corps de chandelle, c'est ce qu'on va justement essayer de regarder, puisque c'est ce qui est en train de se passer actuellement, et ce qu'on observe, c'est que ici effectivement, à ce point précis, j'ai mis un rectangle vert, il y a eu un breakout, nous avons cassé la ligne finalement des corps de chandelle de l'ATH précédent, qui se situait exactement ici. Voilà, vous voyez, on était sur un nouveau sommet. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que on a laissé penser à tout le monde que ça y est, c'était parti, on allait aller to the moon directement, et effectivement, le Bitcoin est parti quand même des 900 $, ou approximativement 1136 $, pour derrière, 2 semaines après, se retrouver ici, aux alentours des 700 $. Donc, il y a eu une baisse de 30% sur le Bitcoin à ce moment-là. Donc, c'était un breakout validé sur The Weekly, mais qui s'est traduit par 2 semaines consécutives baissières juste après.
Il se trouve que là, effectivement, c'était le pire moment pour sortir du marché, comme on peut l'observer, et que par la suite, un deuxième breakout a eu lieu, très peu de temps après. Voilà, nouvelle ATH, en tout cas sur la clôture des corps de chandelle, ici en weekly. Là, en revanche, ça s'est traduit par 3 semaines de hausse par la suite, et on est quand même revenu tester ce niveau, on est même revenu sur cette mèche un petit peu plus bas, pas longtemps après. Donc le Bitcoin a quand même fait hésiter tout le monde, hein. Regardez entre ce breakout et ici 1, 2, 3, on peut même dire à peu près 10 semaines plus tard, on est à nouveau plus bas. Donc ça reste un marché qui laisse penser, qui laisse planer le doute, hein, sur le futur du Bitcoin. Après, si on regardait les cycles, on pouvait s'attendre à une continuation haussière, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Ensuite, prochain breakout à cet endroit-là, aux alentours des 1350$. On a cassé le niveau précédent qui se situe à cet endroit-là exactement, donc ce sommet-ci, vous voyez, boum, nouvelle ATH, nouveau breakout. Cette fois-ci, j'ai mis le rectangle en jaune. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas revenus tester ce niveau par la suite. Le Bitcoin est directement monté ici aux environ 3000$, enfin 2950 exactement. Le retracement s'effectue, mais on ne revient pas chercher le niveau précédent, raison de mon rectangle jaune. Derrière, breakout suivant, là je l'ai mis en vert, pourquoi? Parce qu'il y a cette mèche qui revient tester le point de breakout. Voilà, donc ici j'ai mis mon rectangle en vert. Alors j'ai bientôt fini, hein, pour ceux qui s'impatientent de la conclusion. Ensuite, il y a un rectangle jaune puisqu'on vient casser ce niveau-là, regardez à cet endroit-là sur cette bougie. Et là, lors du retracement, on vient pas retester la neckline de la cassure. Et donc, j'ai mis mon rectangle en jaune. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que si on se met maintenant en monthly, on va voir à quoi correspondent ces rectangles. Donc les rectangles verts matérialisaient finalement une cassure, donc une cassure comme cela avec un retour de neckline, et les rectangles jaunes matérialisaient finalement une cassure sans retour, ou du moins avec des retours qui ne retournaient pas sur la neckline. Et quand on se met en monthly ici, on observe que les rectangles verts sont représentés sur des endroits où on n'avait pas confirmé de cassure en mensuel. Le rectangle jaune, qui était matérialisé par quelque chose de très haussier par la suite, correspond à une cassure cette fois-ci en mensuel. Regardez, je positionne finalement la ligne de cassure. On voit qu'elle a été effectuée sur cette bougie-là en mensuel, mais malgré tout, ça ne correspondait à rien. En weekly, ça ne correspondait à rien. Ici, on avait une confirmation de breakout en weekly, en même temps en mensuel, et effectivement, derrière, il y avait la hausse énorme. Bon, là où je veux en venir aujourd'hui, c'est qu'en mensuel, il faut attendre de voir où est-ce que l'on va clôturer ce mois pour estimer ce qui pourrait se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui en weekly, on a un breakout. Par contre, ce qui est moins sûr, c'est qu'on va aller to the moon directement. Parce que vous l'avez vu, on a des fois des confirmations en weekly en breakout, sans avoir de confirmation en mensuel, sachant que c'est un time frame plus important et qu'il est plus fiable, eh bien, on a toujours le doute qui plane de voir un Bitcoin, comme on l'a vu au préalable, hein, faire un moins 10, moins 20% peut-être, moins 30, qui sait, pour revenir entre les 40 et les 50 000. Et à ce moment-là, on aura peut-être la poussée supplémentaire. Voilà. Donc c'est simplement cette analyse que je voulais vous partager. Je ne sais pas ce qu'il va se produire exactement, en tout cas cette confirmation hebdomadaire pourrait nous laisser penser que le Bitcoin aille chercher cette target des 100 000$. Est-ce que ça va se faire après un retracement comme celui-ci qu'on vient de voir, hein, juste avant sur l'analyse du bull run précédent, et ensuite le sommet, est-ce que on va y aller directement? Eh bien, on va voir un petit peu aussi ce qui se passera sur le mensuel. Est-ce que ce mois-ci on est prêt à clôturer au-dessus de ce sommet précédent? Ce sont les questions que je me pose aujourd'hui et auxquelles je vais essayer de répondre au quotidien sur la chaîne en fonction du cours du Bitcoin, de ce qui va se passer. Je ferai des analyses dans la semaine plus précises sur les time frames inférieurs en essayant d'identifier les targets haussières et baissières en utilisant les Fibonacci et les éléments que j'ai l'habitude d'utiliser sur la chaîne. En attendant, je vous laisse comme ça avec le Bitcoin. On va enchaîner avec l'altcoin dominance. Comme je le disais en début d'émission, on a une altcoin dominance assez faible aujourd'hui. Si on reprend un Fibo qui récupère la hausse qui a eu lieu entre le mois de décembre 2020, donc on va dire plutôt début 2021, et ici le sommet qui a été atteint en septembre ou en mai, puisqu'on est sur un double top, eh bien nous sommes en train de revenir, en tout cas, ici entre les 23,6 et les 38,2 de Fibo. Je ne serais pas étonné effectivement que les altcoins continuent à chuter dans les jours qui viennent, que l'on ait un Bitcoin qui monte ou non, pourquoi pas avoir des altcoins qui continuent à perdre de la valeur par rapport au Bitcoin pour revenir sur ce niveau. En tout cas, les niveaux actuels sont déjà selon moi très pertinents pour investir, puisque on l'a vu, en période de bull run, on a des altcoins qui performent énormément par rapport au Bitcoin. C'est ce qui a eu lieu ici en 2018 et c'est ce qui a commencé à se produire en début d'année 2021. Il suffirait juste d'aller casser finalement cet ancien sommet qui se situe à cet endroit-là pour avoir une porte ouverte ici aux altcoins qui pourraient aller chercher des sommets aujourd'hui encore inimaginables. Je garde ici cette vue de l'altcoin dominance, cette fois-ci avec des droites et non pas les bougies, et en mensuel.
Ce qu'on observe, c'est qu'en mensuel, on a encore toujours la possibilité de clôturer au-dessus de cette trendline de très long terme. Et si ça arrive, donc si le 31 octobre on clôture sur cette ligne ou au-dessus, mais effectivement il y aura un potentiel de poursuite très important et une probabilité pour que les altcoins explosent par rapport au Bitcoin très importante. Si en revanche effectivement on clôture en dessous sur des niveaux un petit peu plus bas, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On a tout de même la zone de rechargement par ici. Selon ce que j'arrive à observer, en tout cas avec un Bitcoin qui a l'air de vouloir poursuivre cette phase de bull run qui semble pas terminée, eh bien j'arrive à être plutôt optimiste sur le fait qu'effectivement les altcoins devraient traduire quelque chose sur le graphique d'assez haussier en tout cas par rapport au Bitcoin. Ça serait logique dans la tendance de marché. Bien entendu, ça reste mon sentiment sur le marché actuel, je n'ai pas de boule de cristal, mais on a observé de façon régulière sur ce marché des crypto-monnaies que le Bitcoin montait tout seul dans un premier temps et que les altcoins suivaient. J'ai fait une émission consacrée à ça la dernière fois, je vous invite à y jeter un œil, je vous la mets ici en haut à droite. Avant de continuer avec l'analyse des altcoins, je vous parle rapidement d'un tableau que je vous partage. C'est un tableau qui permet de gérer tous ces investissements. Si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes différentes, ça va être très pratique pour vous. Vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies ici. Donc vous allez mettre par exemple le nom d'une crypto, comme celle-ci, à AVE. Automatiquement, son prix est récupéré en dollars, en euros. Vous allez pouvoir en ajouter jusqu'à 200. Vous allez dire combien vous possédez de cette crypto qui s'est ajoutée sur l'autre onglet. Vous allez dire j'en ai un sur cette plateforme, j'en ai deux sur celle-ci, etc. Vous allez aller sur vos plateformes respectives, vous allez voir ce que vous possédez sur chacune d'entre elles et l'ajouter ici à votre solde. Et automatiquement, vous allez connaître tout simplement la valeur de votre portefeuille en temps réel, puisque les prix des cryptos sont récupérés en temps réel. Ça va vous dire le pourcentage de crypto que vous avez, le pourcentage de fiat, ce que vous avez investi au départ, les gains que vous avez actuellement, etc. Vous avez également un onglet pour calculer les plus et les moins-values, vous allez dire toutes les achats et les ventes que vous allez faire par rapport à l'euro, et automatiquement le tableau vous donnera vos plus-values de l'année, par exemple si vous mettez toutes vos ventes et tous vos achats de l'année 2021. Admettons là ce jour-là je veux récupérer 1000 euros, vous allez dire ce jour-là, eh bien mon portefeuille vaut 31 766, c'est écrit ici en haut à gauche en fait, ça vient récupérer les données du tableau, et ça vous dit voilà, sur ce que vous récupérez vous avez donc sur les 1000 euros 700 euros de plus-value, parce que là ça c'est un portefeuille fictif où il y avait donc 10 000 euros investis, parce que là il y a plus simplement parce que j'avais fait ces exemples là, mais il y avait bien 10 000 euros investis sur ce portefeuille, et aujourd'hui il vaut 33 000, donc effectivement il y a tout de même 2/3 de ce que l'on récupère qui est considéré comme plus-value, donc c'était pour ça les 700 euros finalement sur les 1000 récupérés. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez en savoir plus sur le tableau, vous avez sous la vidéo d'aujourd'hui et sous toutes les vidéos d'ailleurs, le lien qui vous ramène vers une autre vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau, et un lien également qui vous permet tout simplement d'effectuer une donation pour l'obtenir. Voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. On commence avec le token Civic CVC, ici par rapport au Bitcoin. On voit qu'il a subi un crash énorme finalement par rapport à son prix au listing. Ici nous étions en 2017-2018. Il a touché un niveau plancher à cet endroit-là en février 2020 pour ensuite se reprendre lors de cette poussée des altcoins que l'on a connue début 2021. Regardez là en octobre, novembre, il a commencé à performer en novembre par rapport au Bitcoin pour revenir ici en janvier. Et derrière voilà, il fait que des nouveaux sommets et à chaque fois il revient chercher cette trendline. Et aujourd'hui, comme sur l'altcoin dominant, on est sur un niveau intéressant, ça se traduit sur la plupart des cryptos par rapport au Bitcoin. Effectivement, de la même façon, nous sommes sur des niveaux intéressants. On va aller voir quand même par rapport au dollar, voir ce que ça matérialise et ce que ça représente. Aujourd'hui, sur ce token par rapport au Bitcoin, on est cadré dans une sorte de canal en expansion. En expansion, ça veut dire qu'effectivement, ce canal est en train de s'élargir. On a beau toucher les bornes hautes et les bornes basses, on ne sort pas de ce canal, en tout cas pour l'instant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va y sortir, ça risque d'être assez violent, assez fort. C'est souvent ce que traduit les canaux d'expansion. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien monter ici, encore jongler dessus, et le jour où on va casser ce canal, la performance risque d'être assez forte, assez rapidement. Donc par exemple comme ceci, avec quelque chose d'exponentiel. Est-ce que ça va se produire? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça se tente. Disons que c'est un token qui a un prix très très faible, qui a énormément crash, qui s'est stabilisé sur un prix plancher très bas, finalement qui donne des signes de reprise avec des nouveaux sommets, avec un canal sur lequel nous sommes en plus aujourd'hui sur la partie basse. Donc on pourrait essayer de jouer sur ce token. On va voir ce qu'il vaut par rapport au dollar. Donc aujourd'hui, un CVC vaut 46 centimes de dollars. Il avait touché un sommet ici aux alentours des 1,65 $. Malgré tout, est-ce qu'on peut imaginer là une cassure de ce niveau par la suite? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'intéressant? Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours important sur les graphiques de placer des Fibos. Parce que sur les Fibos, on a toujours cette zone de rechargement qui est vachement bien représentée, comme d'habitude, avec le retour dans cette zone de rechargement, le W qui se construit à l'intérieur. Regardez, si on se met en droite, on a le joli W qui s'est construit avec la confirmation ici, et donc un très très
très joli point d'achat, pile poil à cet endroit-là, entre les 61,8 et les 78,6, avec un W confirmé. Derrière, le cours monte à nouveau, on vient chercher un sommet. On a vu que le niveau actuel était très intéressant par rapport au Bitcoin. Ceci dit, c'est beaucoup moins le cas par rapport au dollar, on le visualise ici, puisqu'on est quand même sur une partie haute du graphique. Malgré tout, on peut se positionner à un deuxième Fibonacci comme ceci, et essayer d'imaginer que voilà, un prix d'achat ici entre les 36 et les 29 centimes serait très pertinent, puisque ça serait à nouveau la zone de rechargement. Est-ce qu'on va l'atteindre? Effectivement, je n'en ai aucune idée. Est-ce que effectivement, je pense que ce token a un potentiel de hausse très important? Oui, donc si vous êtes investisseur, peut-être qu'il peut être pertinent d'investir une partie de ce que vous voulez aujourd'hui ici sur les 38,2 de Fibo, là à 46 centimes, et pourquoi pas vous garder de la liquidité pour ce niveau inférieur. En tout cas, je vous invite à aller sur la page CoinGecko de ce token, Civic. Vous allez retrouver ici le site internet, le white paper. Vous allez pouvoir retrouver le groupe Telegram, le groupe Twitter, voir s'il y a beaucoup de membres, vous renseigner sur le projet. La crypto est classée 222e, voir combien de tokens il y a en circulation. L'offre totale est de 1 million, il y a quand même 67% des tokens en circulation, donc il en reste quand même pas mal à émettre. Voir justement dans le white paper ou dans les données qu'ils nous fournissent comment est-ce que ces tokens sont émis et comment est-ce que les tokens restants seront émis. Voilà, ça ce sont des notions très importantes. Après tout, si vous voulez l'utiliser uniquement pour diversifier à hauteur de 0,2% de votre portefeuille ou de 1%, je ne sais pas, en fonction de combien vous voulez investir, peut-être qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à aller voir en détail chacun des projets dans lesquels vous investissez. Voilà, si vous voulez mettre par contre 10% de votre portefeuille, évidemment qu'il faut se renseigner sur le projet avant de mettre une somme aussi importante. J'enchaîne maintenant avec le token Rose, donc de Oasis Lab. On a quelque chose, regardez, en chute libre actuellement par rapport au Bitcoin. Donc c'est intéressant de voir que nous sommes dans la zone de rechargement. Vous voyez, je vous en parlais juste avant, je vous disais que c'était une zone pertinente pour investir. Et bien là, sur Rose, nous y sommes. Comme sur beaucoup d'altcoins d'ailleurs, puisqu'on a, comme je le disais, une altcoin dominance en chute libre. Et si vous voyez la plupart des altcoins par rapport au Bitcoin, justement dans cette zone de rechargement, on pourrait se poser la question de si justement c'est pas un point plancher sur lequel il serait pertinent d'investir si on considère qu'une continuation de bull run pourrait avoir lieu avec un Bitcoin qui vient casser son ATH dans les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà, ce sont des notions de réflexion que j'aimais ici et pas tout simplement de conseils de quoi que ce soit en investissement, bien sûr. Je zoome maintenant sur RLC par rapport au Bitcoin ici. Donc là, regardez, on peut se mettre de la même façon une sorte de trendline comme ceci qui pourrait matérialiser un triangle d'expansion, puisque le triangle d'expansion, il pourrait être matérialisable avec cette ligne de support. Donc effectivement, c'est pas très précis puisqu'on voit qu'on allait un petit peu plus bas ici, qu'on s'arrêtait un petit peu plus haut ici, mais c'est pas grave. On a quand même un sacré triangle d'expansion ici. On voit que le cours aime bien chercher la partie basse pour aller ensuite chercher la partie haute. Est-ce que là, on va revenir sur cette partie basse? J'en sais rien, mais en tout cas, les niveaux actuels commence à être très intéressant pour investir, on le voit, on le visualise ici. Malgré tout, attention, on vient de casser par le bas finalement ce niveau-là. Regardez que je vais vous mettre à l'écran, voilà, comme ceci. Donc là, sur cette bougie, on l'a cassé. La continuation baissière pourrait avoir lieu. Si on positionne sur RLC, donc IEXEC, par rapport au Bitcoin ici, un Fibo qui reprend cette hausse avec la mèche, effectivement, on voit qu'on est dans la zone de rechargement. Si en revanche, on ne prend pas en compte la mèche, eh bien on voit, en fait, on voit qu'on est encore dans cette zone de rechargement. Donc peu importe qu'on la prenne ou pas, il a été tellement haussier ici finalement que ça change pas grand chose sur notre Fibo. Donc on reste sur des zones très intéressantes ici entre les 7700 Satoshi et les 5000 Satoshi. Si on regarde du coup RLC par rapport au dollar, je suis sur la plateforme Coinbase, donc on va plutôt se mettre sur une autre plateforme peut-être avec plus d'historique. Je vais aller sur Binance par exemple, voilà, on a plus d'historique. On va zoomer un peu, on voit qu'il est à 4,50$, il a touché sur cette mèche d'excès extrême les 16,80$. Si on dézoome un petit peu sur le graphique, alors c'est vrai que là on n'a pas forcément bien la vision de ce qui s'est passé. Si je me mets en logarithmique, on voit quand même beaucoup mieux les fluctuations précédentes qui ont eu lieu en 2019. Vous voyez, il a quand même beaucoup fluctué ce token. Il faisait, regardez ici, des 300% pour revenir sur son niveau initial. Et aujourd'hui on a ça. Alors je vais essayer de me mettre en droite, voir si j'arrive à visualiser quelque chose ici sur le graphique. Effectivement on pourrait se mettre une droite comme celle-ci, et une également, regardez, alors je vais essayer de la positionner correctement, comme cela. Donc là on est sur un canal ascendant depuis finalement bien longtemps, on voit qu'on est en plein dedans et que quand même ce token a été assez haussier par rapport au dollar.
On est sur un marché des cryptos qui a énormément performé, donc ça reste assez logique. On sait que ces canals qui sont en contraction comme celui-là sont généralement à un moment donné forcément cassés par le haut ou par le bas, puisque le canal à un moment, c'est simple, à un moment ça va se croiser en fait, de façon très précise. Et donc forcément, avant ce croisement, il y a un moment où le cours va venir casser par le haut ou par le bas ce canal. Et quand ça se produit, généralement c'est explosif. Je prends pas en compte ça, selon moi c'était une fausse cassure, tout simplement. On a réintégré le canal juste après. Donc là, si on a une cassure qui se produit, effectivement, on risque de partir très très fort, soit vers le nord, soit vers le sud. Et voilà, au vu de ce que l'on voit sur les cycles des cryptos, on pourrait estimer que ça se produit vers le nord et avoir un token qui ensuite décolle pour aller chercher les 40, 50, 60, voire 100 $. Ça reste selon moi plausible et c'est pourquoi j'en ai en fond de portefeuille, en tout cas du RLC iExec. Allons voir maintenant un token qui ne fait pas comme les autres. Alors voilà, je suis ici, j'ai enlevé le logarithmique. On a Phantom FTM qui fait que performer ces derniers temps. Donc si vous en avez dans votre portefeuille et que vous en aviez acheté il y a quelques temps, j'en avais parlé il y a 6 mois, j'avais même montré comment faire pour en stacker sur leur plateforme pour toucher des intérêts. J'en avais acheté à ce moment-là, c'était aux alentours des 20 centimes, c'était exactement pendant cette période-là. Eh bien, si vous l'avez fait et que vous avez suivi ma chaîne et que vous avez pu en acheter, effectivement, il va falloir penser à prendre des profits, c'est pour ça que j'en parle. J'en parle pas aujourd'hui pour les personnes qui souhaitent en acquérir. Vous le voyez bien, c'est pas le moment d'en acquérir en fait. Le token a touché les 161,8 de Fibo. Il est à la target supplémentaire des 261,8. Si vous n'avez pas commencé à prendre des profits, peut-être qu'il serait pertinent de le faire, ou du moins de sortir de l'argent de FTM, parce que vous êtes probablement à 1x10 aujourd'hui si vous avez investi par là, pour le mettre sur peut-être d'autres coins, tout en gardant par exemple 20% de ce que vous avez au cas où, si on vient chercher les targets supplémentaires qui sont situés ici aux alentours des 261,8 à 2,62 $, et pourquoi pas les 423,6 plus tard à 4,32 $. Donc il y a encore un potentiel de hausse important. Malgré tout, il faut savoir se payer de temps en temps pour essayer, pourquoi pas, de le réinvestir ailleurs. Ou simplement vous payer en euros si c'était votre souhait et votre plan initial. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Elle touche à sa fin. D'habitude, en fin d'émission, je fais une partie sur le trading. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, je le ferai demain. N'oubliez pas au passage de vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous dis à demain. Salut tout le monde.